Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un roman captivant écrit par Harper Lee. Publié en 1960, il a rapidement été reconnu et est devenu un classique adoré. Cette histoire puissante nous emmène en voyage à travers les yeux de Scout Finch, une jeune fille grandissant dans le Sud américain marquée par la ségrégation raciale pendant la Grande Dépression. À travers le regard innocent de Scout, Harper Lee explore avec brio les thèmes du racisme, de la justice et des complexités de la nature humaine. La popularité durable du roman en dit long sur sa capacité à trouver un écho auprès des lecteurs de toute génération, nous rappelant l'importance de l'empathie, du courage et de la défense de ce qui est juste, même quand c'est difficile. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur n'est pas juste une histoire. C'est un miroir reflétant les préjugés sociétaux et les injustices répandues dans les années 1930 dans le Sud américain. C'est un rappel poignant des luttes rencontrées par les Afro-Américains et du racisme profondément enraciné qui imprégnait la société. À travers le procès de Tom Robinson, un homme noir accusé à tort d'agression, le roman expose les conséquences dévastatrices des préjugés raciaux et les failles du système judiciaire de l'époque. Cependant, au milieu de l'obscurité, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais également en lumière le pouvoir de la compassion, de l'empathie et du courage de défendre ce qui est juste. Atticus Finch, le père de Scout, incarne ces qualités en acceptant de défendre Tom Robinson, sachant qu'il fait face à une bataille difficile contre des préjugés profondément enracinés. Atticus devient une boussole morale, non seulement pour ses enfants, mais pour toute la ville, démontrant que l'intégrité d'une personne et sa volonté de se battre pour la justice peuvent faire une profonde différence. Entrez dans la ville fictive de Maycomb, en Alabama, pendant la Grande Dépression, et vous vous retrouverez transporté dans un lieu et une époque où la vie s'écoulait à un rythme plus lent, mais où les tensions sociétales bouillonnaient sous la surface. Maycomb, tout comme le Sud américain à cette époque, était imprégné de traditions et malheureusement accablé par les préjugés raciaux. La Grande Dépression a jeté une ombre sur Maycomb et ses habitants, aux prises avec des difficultés économiques, ont trouvé du réconfort dans leur communauté soudée. Les voisins se connaissaient en tous, les enfants jouaient ensemble dans les rues poussiéreuses et les ragots se répandaient plus vite que le vent. Cependant, sous le vernis de l'hospitalité du Sud, une hiérarchie sociale rigide prévalait, les familles blanches occupant une position de privilège par rapport à leurs voisins afro-américains. Cette fracture raciale était une réalité indéniable à Maycomb, et c'est dans ce contexte que se déroule l'histoire de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Les événements qui se produisent à Maycomb, en particulier le procès de Tom Robinson, mettent à nu le racisme profondément enraciné qui imprégnait la société, révélant les inégalités et les injustices flagrantes auxquelles étaient de confronter les Afro-Américains. La ville devient un microcosme du Sud américain pendant cette période tumultueuse, obligeant les lecteurs à faire face aux réalités inconfortables des préjugés raciaux et à leur impact profond sur les individus et les communautés. Au cœur de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » se trouve la famille Finch, chaque membre laissant une marque inoubliable dans le cœur du lecteur. Scout Finch, notre narratrice, est une jeune fille brillante et précoce, dont l'innocence et les observations sans filtre offrent un regard unique sur les événements qui se déroulent. Son frère aîné, Jem, est son compagnon de toujours, partageant ses aventures et lui offrant une présence protectrice alors qu'ils naviguent dans les complexités de leur monde. Leur père, Atticus Finch, est un modèle d'intégrité et de courage moral. Avocat de profession et véritable gentleman de cœur, Atticus devient une figure paternelle non seulement pour Scout et Jem, mais aussi pour le lecteur, nous guidant par sa sagesse, son empathie et son engagement indéfectible envers la justice. Sa décision de défendre Tom Robinson, un homme noir accusé à tort d'un crime, ouvre la voie à une exploration puissante des préjugés raciaux et de l'importance de défendre ce qui est juste. Calpurnia, la gouvernante afro-américaine des Finch, joue un rôle tout aussi important dans la vie des enfants. C'est une figure forte et maternelle qui leur apporte discipline, amour et des leçons précieuses sur la vie dans une société divisée par la race. Calpurnia devient un pont entre les communautés blanches et noires de Maycomb, offrant à Scout et Jem un aperçu des réalités du racisme et de l'importance de traiter tout le monde avec dignité et respect. À travers ses interactions avec les enfants, Calpurnia remet en question leurs idées préconçues et les encourage à voir au-delà de la couleur de peau d'une personne. Le procès de Tom Robinson projette une ombre sur Maycomb, exposant le racisme et les préjugés profondément enracinés qui infectent la ville.
Tom, un homme noir travailleur et innocent, est accusé à tort d'avoir agressé une femme blanche, Mayela Ewell. Atticus Finch, guidé par sa croyance inébranlable en la justice, accepte de défendre Tom, sachant que les chances sont contre eux. Le procès devient un spectacle public, divisant la communauté selon des lignes raciales. Atticus, par son éloquence et son engagement indéfectible envers la vérité, démantèle l'argumentation de l'accusation, exposant les mensonges et les incohérences de leurs accusations. Malgré les preuves accablantes qui prouvent l'innocence de Tom, le jury, influencé par les préjugés et la pression sociale, rend un verdict de culpabilité. La salle d'audience éclate en halètements et murmures, un reflet collectif de l'injustice qui s'est produite. Le destin de Tom, scellé par un système truqué contre lui, met en évidence le racisme systémique qui prévalait à cette époque, où la parole d'une personne blanche avait plus de poids que la vérité, dite par un homme noir. Le procès devient un tournant dans le roman, forçant les personnages et le lecteur à affronter les réalités